Alors, nous avons ici le portrait d'un officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes, Thomas Rapion de la Placelière. Il a environ une quarantaine d'années. Vous observez qu'il n'a pas d'uniforme. En effet, les officiers des vaisseaux de la Compagnie des Indes ne portaient pas d'uniforme. Ce personnage a, dans sa carrière, deux aspects. D'abord, c'est un officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes, avec une carrière tout à fait habituelle. Et puis après, à un moment donné, il a un acte de bravoure tout à fait exceptionnel et méritoire. Il entre au service de la Compagnie des Indes vers 21 ans. Il a fait de bonnes études, très classiques. Il est originaire de l'Orient et son père est écrivain du roi. Nous dirions maintenant commissaire de la marine. Il entre donc à l'âge de 21 ans au service de la compagnie comme enseigne surnuméraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé, il voyage, il est nourri à la table du capitaine, mais il n'a pas de commandement. Il passe pratiquement 5 ans ainsi à faire un voyage important. C'est la période de formation. Enfin, à 26 ans, il entre définitivement au service de la Compagnie des Indes et il devient donc second enseigne des vaisseaux de la Compagnie des Indes. Second enseigne, c'est-à-dire qu'il commence à exercer les commandements. Première enseigne à 31 ans, puis ensuite second lieutenant. Donc, il se trouve que le bateau sur lequel il était officier, le capitaine est décédé. C'est en 1746. Et donc il remplace le capitaine, on n'est pas très loin de l'Orient. À ce moment, il est attaqué par un navire de guerre anglais. Alors c'est-à-dire qu'on voit d'un côté un bateau de commerce, n'est-ce pas, et de l'autre côté un navire de guerre. Alors avouez que la disproportion est extraordinaire. Eh bien il a réussi à galvaniser son équipage pour échapper à ce navire de guerre anglais. C'est difficile, hein, mais il a donné une vigueur à sa résistance, si vous voulez, telle que finalement le navire de guerre anglais s'est dit oh, ça n'en vaut pas la peine, et donc a renoncé. Alors c'est un acte de bravoure exceptionnel, il est vraiment exceptionnel de voir un navire de commerce résister à un navire de guerre anglais. Alors il rentre à l'Orient, donc il ramène son bateau, un peu abîmé, n'est-ce pas, mais enfin il le ramène, il le fait entrer à l'Orient. Et alors là, pratiquement en un an, les directeurs de la Compagnie des Indes lui donnent une promotion de premier lieutenant. La carrière des officiers de la Compagnie des Indes, c'est une carrière qui s'étale avec donc 5 grades, et on passe à peu près 4 à 5 ans dans chaque grade. On ne peut avoir de promotion grade supérieur que quand on a fait 2 voyages. Donc, il avait jusque-là fait cette carrière habituelle, là, il a d'un seul coup une promotion. Quand ces promotions exceptionnelles sont données, bien sûr, les autres officiers protestent quelquefois en disant « mais il ne mérite pas », n'est-ce pas? Là, je n'ai jamais vu de protestation. Au bout de 3 ans, il est promu capitaine. Une promotion ultra rapide en raison de ses services éminents. Il épouse la fille d'Étienne Perrault, qui est bien connu des Lorientais, puisque c'est le premier maire de Lorient, et il poursuit sa carrière. On sait à peu près sa fortune au moment où il a épousé donc la fille d'Étienne Perrault. En fait, cette fortune, c'est 25 000 livres. Il faut considérer qu'une livre, c'est le salaire moyen pour une journée. 25 000 livres, c'est pas mal, hein, c'est bien, n'est-ce pas? Voilà pour un homme qui est en train de faire fortune. Mais ses services le méritent. Hein. Alors, donc, il devient capitaine et il commande un bâtiment se rendant au Bengale. Il prend un chargement au Bengale et il fait son retour. Sur le chemin du retour, il tombe malade du scorbut. C'est une maladie, n'est-ce pas, due au manque de vitamines. Et on ne sait pas la soigner. Et donc, il est atteint du scorbut et il meurt à bord. Il est mort à 43 ans, n'est-ce pas? Donc, c'est son portrait, donc vers l'âge de 40 ans, que vous avez ici.